Quand cet homme sort de là, les pharisiens le voient en train de porter son lit et lui disent « Qui t'a dit de porter ton lit? Comment pouvez-vous comprendre qu'un homme qui est couché depuis 38 ans, qui ne marche pas, maintenant il est en train de marcher, les religieux ne se lèvent pas pour chanter et danser? Pour rendre gloire à Dieu, ils se préoccupent de ce qu'il porte un grabat, une vieille natte, un jour de sabbat. Quand un homme guéri porte sa natte, un paralytique guéri porte sa natte, un jour de sabbat, est-ce que c'est violer le sabbat? Ce n'est pas violer le sabbat, c'est entrer dans le repos de Dieu. C'est l'accomplissement du sabbat. Le sabbat est fait pour que les hommes entrent dans la liberté, qui connaissent la grâce de Dieu. On va aller vers la fin. On revient sur notre texte. Ce Jésus entre donc dans cette synagogue un jour de sabbat, encore un jour de sabbat, et toujours le jour du sabbat, et toujours les mêmes qui sont là pour les pieds. Et là, Jésus voit une autre dame, depuis 18 ans, elle vient fidèlement dans cette synagogue, courbée comme ça. Et Jésus nous dit que c'était le diable qui la tenait comme ça. Le mauvais esprit en elle la tenait de cette façon. Et quand Jésus la voit, je vous ai dit, Jésus ne résiste pas à la tentation de guérir un malade. Dès qu'il y a un malade et que Jésus est là, la chose la plus probable, la plus évidente qui vient, c'est la guérison. Avec Jésus, c'est plus évident, c'est même systématique de guérir. Jésus la voit et il dit, femme, vous savez ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Femme, tu es guérie, tu es délivrée de ton infirmité. Il ne dit pas, je vais prier pour toi. Vous m'entendez? Vous m'entendez? Il ne dit pas, je vais prier pour toi. Il ne dit pas, je vais jeûner pour toi. Quoique jeûner n'est pas mauvais. Il ne dit pas, même s'il lui a imposé les mains, il ne dit pas, je vais t'imposer les mains. Il lui proclame d'abord la vérité. Il lui dit, tu es guéri de ton infirmité. Pourquoi elle est guérie? Elle est devant celui qui est la guérison, qui est la délivrance, qui est la restauration, qui est la résurrection et la vie. Celui qui est le commencement et la fin. Celui qui peut mettre fin à son calvaire, à sa souffrance, à sa dépendance. Il lui dit, aujourd'hui c'est terminé, c'est le terminus pour le diable. Mon frère, ma soeur, Jésus est là ce matin. Tu ne le vois pas, mais il est là par son Saint-Esprit. Il te dit, femme, tu es délivrée. Il te dit, homme, tu es délivré ce matin. Alléluia, merci Seigneur. Merci parce que tu libères cet homme ce matin de cette oppression. Tu libères cet homme ce matin de cette oppression qui le trouble, qui le traumatise. Cette oppression qui le traumatise au niveau de sa tête, qui le trouble constamment. Au niveau de ta tête, tu es troublé constamment. Troublé constamment. Quelquefois des vertiges. Et tu tombes, tu plonges dans la confusion totale. Tu deviens confus à certains moments précis. Maintenant, le Seigneur te dit, il te guérit ce matin. Si tu es là ce matin, que tu es un homme, que tu vis une telle expérience, par moment, tu es dans la confusion totale. C'est-à-dire, au niveau de ta tête, ça tourne et tu es confus. Tu es comme perdu. Tu es troublé, agité. Si tu es là ce matin, le jour de ta délivrance a sonné. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça là ce matin? Et qu'il y a une telle personne comme ça ce matin, je vous demanderai de vous avancer, s'il vous plaît. Alléluia. Laissez-moi vous dire, ces personnes vont témoigner ici dans les jours qui viennent. Vous allez témoigner ici dans les jours qui viennent. Posez vos mains sur eux, s'il vous plaît. Seigneur, au nom de Jésus,
Maintenant, nous brisons au nom de Jésus. Satan, nous brisons ton pouvoir maintenant sur sa vie. Nous brisons ton pouvoir. Nous brisons ton pouvoir. Nous brisons tes chaînes, nous libérons ces captifs. Nous les délions dans le nom de Jésus. La puissance de Jésus te libère maintenant. Oui, maintenant mon frère, maintenant reçois ta guérison. La puissance de Jésus est là pour te libérer, pour te restaurer. Reçois cette guérison. C'est la force du Saint-Esprit, c'est la puissance du Saint-Esprit. Reçois simplement la guérison. Alléluia. Alléluia. Seigneur, merci parce que ta puissance visite ce corps, pénètre cette vie, restaure ce cœur, restaure cette pensée, redonne la paix. Reçois la paix maintenant, ma soeur. Libère-le au nom de Jésus. Libère-le. 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 Va-t'en et ne reviens plus. Il me reste juste une prière à faire. Depuis quelques jours, cette parole du Seigneur, tout est possible, résonne et je vous l'ai proclamé. Vous êtes dans cette assemblée et il y a vraiment une situation impossible dans votre vie. Corps, âme, esprit ou au plan social. Je ne suis pas un magicien, personne n'est magicien ici pour changer les choses impossibles. Mais Jésus-Christ est Seigneur. Lui est capable de changer les situations impossibles, de guérir les situations impossibles. Si tu es là ce matin, que tu es vraiment dans l'impossible, on va le rendre possible aujourd'hui avec Jésus-Christ. Vous êtes là ce matin et l'impossible semble écrit devant vous. On va enlever le 1 qui est devant, ça va devenir possible avec Jésus. Je demanderai simplement que vous veniez ici. On ne vous demandera pas de raconter votre problème. Dieu sait ce dont vous avez besoin. Dieu sait, vous avez l'impossible là devant vous, inscrit devant vous, inscrit dans votre vie. Et ça semble impossible. Je vous demande, venez là. Le Seigneur, il le voit. Le Seigneur, il le sait. Et il va l'accomplir. Il va l'accomplir. Je te remercie ce matin, Seigneur. Je te remercie ce matin, Seigneur, pour tous ces miracles, pour tous ces prodiges que tu opères, pour ces nombreux miracles que tu opères, pour ces nombreux signes que tu opères. Alléluia. Merci Jésus. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, nous continuerons de voir, d'entendre les témoignages de ce que tu vas faire, Seigneur. Merci, Seigneur. Disons simplement merci. Remercions le Seigneur ensemble, s'il vous plaît. Vous qui êtes devant, comme ceux qui sont dans l'assemblée, remercions ensemble le Seigneur. Pourquoi nous le remercions? Parce que nous croyons qu'il accomplit l'impossible. Il rend l'impossible possible. Et nous le remercions simplement parce que nous croyons. Lorsque vous obéissez pour venir ici, Dieu voit votre cœur, il connaît votre besoin, il connaît votre problème, il connaît ce qui vous concerne. Nous le remercions simplement. Seigneur, nous te remercions parce que tu es à l'œuvre. Te remercions parce que les barrières tombent. Te remercions parce que les frontières tombent. Te remercions parce que les montagnes se déplacent. Te remercions parce que les montagnes se déplacent. Te remercions parce que les corps se libèrent. Te remercions parce que les infirmités s'en vont. Te remercions parce que l'œuvre de l'ennemi est brisée. Te remercions parce que la malédiction est brisée. Te remercions pour ton œuvre, pour ton miracle. Nous te remercions ce matin, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur. Tu agis dans le temps, tu agis dans l'espace, tu agis proche, tu agis à distance. Tout est possible à Dieu et à celui qui croit en Dieu. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. À tous ceux qui sont malades parmi vous ce matin, d'une maladie sur laquelle on vous a dit c'est impossible. Nous ordonnons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au nom de Jésus, nous brisons le pouvoir de la maladie sur ces corps. Proclamons la liberté. Proclamons la liberté.
Proclamons la liberté, proclamons la délivrance, proclamons la restauration, proclamons le salut en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci pour nos frères qui sont devant des défis d'ordre social, d'ordre professionnel, d'ordre économique. Nous te remercions Seigneur parce que l'or et l'argent t'appartiennent, la richesse t'appartient. Tu as la main sur les pouvoirs, la main sur ceux qui décident. Nous te remercions ce matin parce que tu libères les choses à cause d'eux. Tu libères les choses à cause d'eux. Tu libères les choses à cause d'eux. Tu libères à cause d'eux. Tu disposes toutes choses en leur faveur. Merci Seigneur. Ma fille, viens, il va prier pour toi ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur va te donner de vivre un miracle. Il va te donner de vivre un miracle. L'impossible va devenir possible. Je change aujourd'hui cette situation. Je déclare que je change aujourd'hui cette situation au nom de Jésus. Je proclame, je le déclare au nom de Jésus-Christ que je change aujourd'hui cette situation. Je le déclare au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus en ce jour. L'impossible devient possible. Et la puissance du Saint-Esprit vient sur toi pour accomplir cela. La puissance du Saint-Esprit vient sur ta vie pour l'accomplir. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je le déclare aujourd'hui. L'impossible devient possible. Tu repartiras avec la grâce. Tu repartiras avec la bénédiction. Tu repartiras. Et tout un peuple se réjouira derrière toi. Et tout un peuple se réjouira derrière toi et à cause de toi. Tout un peuple se réjouira. Tout un peuple se réjouira derrière toi et à cause de toi. À cause de toi, tout un peuple se réjouira. Tout un peuple se réjouira. Tout un peuple se réjouira à cause de toi. À cause de l'œuvre de Dieu dans ta vie. À cause de l'œuvre. Et tu vas te relever. Tu seras fière. Tu seras heureuse. Tu seras forte. Tu seras forte. Oui, Seigneur, tu lui rends justice, car ce jour est un jour de justice. Ce jour est un jour de justice, c'est un jour de sabbat, un jour de repos. C'est un jour de justice. Tu fais justice, Seigneur. Oui, tu fais justice à cette fille qui est une fille d'Abraham. N'est-ce pas en ce jour de sabbat que tu vas lui restaurer, en cette année de restauration? Ce que le diable avait volé, ce que l'ennemi avait volé, ce que Satan avait volé. N'est-ce pas en ce jour que tu le lui rends maintenant, Seigneur? Oh, merci Seigneur, merci pour ce signe que tu opères parmi ton peuple. Merci pour ce signe que tu opères parmi ton peuple, pour que ton peuple le voie, qu'il croie en toi et te glorifie. Oh Seigneur, merci Seigneur, merci pour ce signe que tu opères, pour que ton peuple le voie et croie en toi, Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je m'appelle Loari Jean. Je suis né chrétien, toute ma famille sont des chrétiens. Mais ma femme, elle n'est pas chrétienne. Et donc ça fait qu'on a eu beaucoup de difficultés pendant des années, à peu près 5 ans. Bon, ça ne marche plus dans la vie, dans notre vie, ça ne va pas du tout. Donc je me sens seul, je ne sens plus l'amour de Dieu dans ma vie. C'était ainsi un jour, Dieu a envoyé un pasteur vers au travail là-bas, il prêchait la parole. Donc j'ai décidé de changer ma vie et de réconcilier avec Jésus-Christ. Amen. Et ce matin, quand je suis arrivé ici, quand je venais, au fait, je pensais que j'étais vraiment, c'est juste pour qu'on prie pour moi. Mais quand je suis arrivé à ce lieu, je me suis tout de suite compris qu'il y avait quelque chose encore qui cloche en moi et qui n'était pas totalement parti. Et je ne sais pas ce qui s'est passé et je me suis retrouvé à terre.
Et maintenant, comment tu te sens? Et je me sens vraiment à l'aise. Et je sens l'amour de Dieu dans mon cœur. Cet homme a besoin d'un père spirituel. Est-ce qu'il y a un chrétien mûr ici qui veut être un père spirituel à cet homme? Alors, le tonton qui a levé la main, occupe-toi des gens. Allez, va trouver ton père spirituel. Il a eu un fils. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous sommes au terme de cette belle matinée. Maintenant que nous nous retirons pour aller chez nous à la maison et affronter une semaine de travail, nous nous recommandons à la parole de ta grâce. Que le Saint-Esprit repose sur chacun. Nous te remercions pour cette œuvre merveilleuse qui va se poursuivre toute la semaine dans les vies. Pour cet après-midi, cette nuit, et pendant toute la semaine, le Saint-Esprit continuera de restaurer les corps, de restaurer les cœurs, de restaurer les vies, d'agir dans l'environnement social. Il continuera son œuvre. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Bon dimanche à vous.